quelle que soit ta situation dans laquelle tu désespères, le chômage, le célibat, la maladie, n'importe quoi, tout ce qu'il te faut, c'est Christ en toi. Tu as le VIH, le cancer, laisse que Christ entre en toi. Aïe, 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 aïe. Christ en toi. Oui, je ne sais pas. Oui, on a dit il y a une tumeur, il y a un cancer, tu es stérile. Christ en toi. Je te dis que si tu es dans une classe, tu ne dois pas seulement maîtriser les mathématiques. Si tu maîtrises les mathématiques, tu oublies les autres matières. Même si tu as 20 en mathématiques, tu vas échouer. Le problème des chrétiens, c'est que parfois ils ne maîtrisent pas grand chose. Il te faut maîtriser ce que Dieu a dit dans les finances. Il te faut maîtriser ce que Dieu a dit dans le foyer. Il te faut maîtriser ce que Dieu a dit dans le ministère. Il te faut maîtriser ce que Dieu a dit dans le relationnel, les relations avec les humains. Il te faut maîtriser tout. Et ce n'est pas le jour de l'épreuve que tu vas aller consulter le cahier. Ça doit être dans ton cœur. Pas étonnant qu'il ait dit dans la dernière génération. Il dit que ma parole, ma loi ne sera plus écrite sur les pierres. Il dit mais au contraire, il dit que je vais remplacer le cœur de pierre, Ayaba, par le cœur de chair. Il dit je vais graver ma loi sur la table de vos cœurs. Il dit plus personne n'enseignera son prochain. Chacun connaîtra ma loi car je mettrai mon esprit dans le corps. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Praise God. Quelqu'un dit j'ai l'esprit de Dieu. La loi de Dieu est écrite sur la table de mon cœur. Je sais ce que Dieu a dit de moi. Je prospère. Je prospère. Je prospère. Donne le meilleur des amers. Est-ce que tu es toujours ici? Ton Dieu t'a béni dans tout le travail de quoi? De tes mains. Dans tout le travail de tes mains. Pas étonnant que les mains de Paul aient guéri les malades. Quand vous lisez dans Actes chapitre 19 là-bas, vous voyez la Bible que Dieu faisait extrêmement de miracles par les mains de Paul, n'est-ce pas? Et dans un autre chapitre de Actes, il dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Maintenant, le même Paul va aller dans Acte 20. Il dit que les mêmes mains ont pourvu à vos besoins. Ça veut dire que Paul, tout ce que tes mains font, ça prospère. Ses mains guérissent les malades. Si ses mains touchent un commerce, ça prospère. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen ici. Praise God. Il dit t'as béni dans tout le travail de quoi? De tes mains. Quelqu'un dit mes mains sont ointes. Dis ça fort, mes mains sont ointes. Plus fort, mes mains sont ointes. Et maintenant, étudie la parole pour toi-même. Ce n'est pas pour un pasteur. Ce n'est pas pour épater quelqu'un. Ce n'est pas pour évangéliser. Ça fait que tu... Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu comprends la chose ici, Wafou? I can't fail. I can't fail. I can't what? Fail. I can't. Quand je lis la Bible, je dis, ah God, merci de m'avoir révélé le secret. Même si on me dit que tes trompes sont endommagées, I say you will born. I say you will give birth. You will give birth. Frère, nous ne fonctionnons... Nous ne fonctionnons pas par la loi des hommes. Nous fonctionnons par un autre type de loi établie. Tu sais d'où ça vient? Colossiens 1, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit à qui cette sagesse a été révélée? Cette sagesse a été cachée depuis tous les âges. Il dit cette sagesse a été révélée en nous qui portons Christ. Il dit mystère pour ceux du monde. Mais cela nous a été révélé, à savoir Christ en nous. Regarde, le mystère. Non, Romains verset 26. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Donc, les gens qui partent chez les marabouts, les gens qui entrent dans les sectes, ils sont en train de chercher une connaissance. C'est un mystère. Ils veulent démystifier quelque chose. Ils ne savent pas que Dieu a donné le mystère à l'église. Ils ne savent pas que Dieu a caché ça à l'église. C'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Son ignorance est passée. Tu ne comprends pas, sa folie est passée. Ses incapacités sont passées. Toute chose devient nouvelle. Dis amen. Regarde, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé. Hey. Oh! Ah! Je suis fier d'être fils de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Tu ne sais pas comment réussir. Il y a un mystère qui t'est caché. C'est révélé aux saints. Et les saints ici, ce sont ceux qui portent le Saint-Esprit. C'est pourquoi on les appelle les saints. Ah, ils ne sont pas ici. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à savoir, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Ta famille qui est dans les sectes cherche quelque chose que nous portons. Ta famille cherche soit la protection, soit les avoirs, soit les biens, soit la position. Tu ne comprends pas.
Il dit à qui tu as voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Parmi nous qui étions païens, il nous a appelés. Nous sommes devenus les saints. Il dit maintenant savoir Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit ta situation dans laquelle tu désespères, le chômage, le célibat, la maladie, n'importe quoi, tout ce qu'il te faut, c'est Christ en toi. Tu as le VIH, le cancer, laisse que Christ entre en toi. Aïe, 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 aïe. Christ en toi. Oui, je ne sais pas. Oui, on a dit un tumeur, il y a un cancer, tu es stérile. Christ en toi. Il y a un seul futur. Tu espères la gloire. Ton amen m'énerve. Regarde, il dit Christ. Il dit à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ vient, il commence à t'orienter. Il dit, tu avais les anciens amis qui ne sont pas une bonne compagnie. Car ma parole dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Christ te sépare des fausses compagnies. Tu faisais certaines choses qui ont rongé ton argent. C'est pourquoi il disait, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Tu pouvais boire 25 000, 30 000, tu amènes la boisson, 40 000. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu pars au hôtel de quelqu'un que tu ne connais même pas, tu dépenses l'argent là-bas, tu dois à l'hôtel, tu as dépensé tout ce que tu avais. Il dit maintenant que tu es en Christ, l'espérance c'est la gloire. Mais avant la gloire, il te conduit dans la sagesse. Personne ne dit amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il dit dans Proverbe 22, verset 29, il dit que si tu vois un homme habile, sache qu'il se tient avec les sages. Tu veux devenir sage, viens Holy Ghost. Il dit viens Holy Ghost. Touche ton voisin, dis-lui viens Holy Ghost. Il dit si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Auprès des... Tu es toujours ici. Conquérir.